Bonjour mes enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire nommée Pinocchio. Pinocchio. Il était une fois, dans un petit village de montagne, un vieux menuisier appelé Geppetto qui n'avait pas d'enfant. Comme il se sentait très seul, pour avoir un peu de compagnie, il prit un morceau de bois et construisit une belle marionnette qu'il appela Pinocchio. Bientôt, il s'aperçut que la marionnette parlait et pensait comme un enfant et commença à l'aimer comme un fils. Il était très vif et désobéissant. Un jour, Geppetto vendit sa veste et avec le peu d'argent gagné, il acheta un abécédaire pour son fils et espéra que Pinocchio irait à l'école. Mais il n'avait pas envie d'étudier. Il vendit le livre et préféra acheter un billet pour aller voir le spectacle de marionnettes. Au théâtre, toutes les marionnettes l'accueillirent avec enthousiasme. Mais le marionnettiste Mangiafiocco se fâcha à cause de la confusion et menaça Pinocchio de l'utiliser comme bois de chauffage et de le jeter dans la cheminée. Pinocchio se mit à pleurer. Après avoir entendu son histoire, Mangiafiocco eut pitié de lui et lui donna l'argent qu'il devait rendre à Geppetto. Sur le chemin du retour, Pinocchio rencontra le chat et le renard, deux vieux fripons, qui lui dirent « Aie confiance en nous et tes pièces d'or se multiplieront en très peu de temps. Tu dois tout simplement les enterrer dans ce champ et après quelques heures tu verras un gros arbre rempli de pièces. » En attendant que le miracle arrive, Pinocchio s'endormit et, quand il se réveilla, il se retrouva attaché à un arbre et il vit que ses pièces avaient disparu. « Oh, pauvre de moi, je suis vraiment niais. Ces deux-là m'ont trompé, » dit-il en proie de désespoir. C'est à ce moment-là que la fée bleue apparut. Elle le délivra et le sauva. La bonne fée décida de le mettre à l'épreuve pour vérifier s'il était sincère et lui demanda une explication sur les pièces. Pinocchio commença à raconter un tas de mensonges et au fur et à mesure qu'il parlait, son nez s'allongeait terriblement. La fée bleue aimait bien Pinocchio. Elle lui pardonna et décida de lui donner une autre chance. Elle le convainquit de retourner chez son père Geppetto qui l'attendait. Pinocchio désobéit encore. Il écouta l'usignolo, le plus feignant de ses camarades, et alla au pays de Cocagne. Dans ce lieu, il y avait beaucoup d'enfants qui s'amusaient à l'insu de leurs parents. Après quelques jours, Pinocchio et son ami l'usignolo furent transformés, comme les autres enfants, en ânes. Et comme ils ne servaient plus, ils furent tous jetés à la mer. Pinocchio avait très peur. Les vagues étaient énormes et menaçantes, et tout à coup, une énorme baleine le mangea. Mais dans le gros ventre de l'animal, il y avait une surprise qui l'attendait. Pinocchio y retrouva Geppetto. Il était très préoccupé de ne plus le voir et l'avait cherché partout. Quand la baleine éternua, Pinocchio et Geppetto furent rejetés dans la mer. Pinocchio aida son vieux père à se sauver. Cette fois, il avait appris la leçon. Il était temps de commencer une nouvelle vie. Pinocchio retrouva son vieil abécédaire et retourna à l'école. Il décida de bien se comporter et de ne plus écouter les faux amis. Une nuit, la fée bleue lui apparut en rêve et dit « Tu as été sage et enfin tu as appris la leçon. Maintenant que tu es devenu obéissant, tu deviendras un enfant comme tous les autres. » Pinocchio se réveilla et courut se regarder dans la glace. Il était vraiment devenu un petit garçon en chair et en os.
Il se précipita pour réveiller Geppetto qui pleura de joie, et à partir de ce jour-là, ils furent inséparables.